On retrouve tout de suite une édition spéciale de Plein Centre, une édition spéciale pour fêter les 50 ans de la création du quartier de la Source à Orléans. Et c'est Fanny Bouteiller qui nous y emmène. Il y a 50 ans, nous étions ici dans une forêt, mais vous le voyez, ça a bien changé. Il y a aujourd'hui près de 20 000 personnes qui habitent à la Source, des habitants qui sont très attachés à leur quartier grâce entre autres aux structures sportives. Reportage Denis Gannet et Fabienne Marcel. C'est bien la Source. C'est un quartier comme les autres. Tu n'aimes pas qu'on dise que c'est une cité? Non, j'aime pas. C'est bon, fais attention, t'es lâché. C'est bon. Franchement, il a beaucoup changé, surtout récemment en fait. Avec le grand projet de ville, les immeubles qui ont été un peu refaits, qui donnent un peu une meilleure image, la nouvelle médiathèque, etc. Pour toi, c'est une cité ou un quartier? Un quartier. Et alors, il y a des fois, il y en a qui disent, ah, quartier de la Ressource, il y a des petits problèmes, il y a des soucis. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, mais ça, c'est des petits soucis, mais c'est pas très dangereux. C'est pas très grave. Ah, désolée. Parce que je voyais des jeunes fumer et tout ça, alors je me disais que c'était pas très bien. Quand on parle du quartier de la Source, on parle souvent forcément des anciens immeubles Canifère Marion, Beauchamp et David, alors que la Source c'est beaucoup plus vaste. Au début, je me suis dit que, comme j'ai vu beaucoup de jeunes, je me suis dit que ça allait pas vraiment me plaire, mais en fait, je me suis adapté très vite. Et c'est dans ce quartier-là que j'ai vécu, alors on n'oublie pas son quartier. Nous sommes au stade d'Orléans-la-Source. Yves Baudard nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous avez été éducateur de rue pendant 10 ans ici même à la Source. Est-ce que c'est un quartier dans lequel les jeunes peuvent s'épanouir, un quartier qui leur donne des chances pour le futur? L'épanouissement, on devrait y tendre. C'est un projet de vie d'être un jour épanoui. C'est bien de leur avoir posé la question à eux, parce que moi, je n'ai pas forcément la réponse sur ce sujet-là. Par contre, effectivement, on peut distinguer une politique pour la petite enfance et l'enfance, où effectivement, on donne toutes les chances pour que les enfants puissent avoir sujet à être épanouis. Mais il y a toute une catégorie de la population de la Source qui est quelque part laissée pour compte, c'est les adolescents. Parce que les adolescents, ils posent problème partout par leur comportement, parce qu'ils interpellent les adultes que nous sommes. Et c'est très compliqué de mettre en place des projets et de soutenir des projets pour les ados. C'est un quartier qui a été délaissé? C'est un quartier qui n'est pas délaissé, puisqu'économiquement, dans le cadre du GPV, qui est le grand projet de ville, il y a des sommes considérables qui ont été investies pour changer le visage du quartier. Il y a un tissu associatif qui est très fort, mais c'est un quartier qui est quelque part délaissé du fait de sa stigmatisation, de ce qu'on en a fait dans la tête des gens. Et effectivement, quand on construit une politique du tout sécuritaire sur un quartier, on peut se dire que tout le travail éducatif, tout le travail en amont n'est pas privilégié. Et en ceci, pour moi, c'est un quartier qui est délaissé. Vous parlez de population stigmatisée parce que c'est vrai qu'on a d'un côté les maisons en Auré-de-Forêt et de l'autre un quartier avec des logements sociaux. Est-ce qu'on a fait de ce quartier-là un ghetto? Non, on n'a pas fait de la Source un ghetto. Même si dans les années 90, on a comparé la Source à Chicago, non, c'est pas un ghetto. C'est une richesse quand même qu'il y ait cette cohabitation à la fois du résidentiel, de l'habitat social, d'un bassin de commerce, d'une université. Ce qui peut tendre vers la ghettoisation, c'est le manque de passerelles qui permet que les uns puissent rencontrer les autres. Dans la réalité de la vie quotidienne, la Source n'est pas vécue comme un ghetto. C'est plus dans l'image qu'on va faire grandir dans la tête des gens, la petite graine de stigmatisation qu'on sème dans la tête des gens pour qu'on regarde que par un côté de la lorgnette. Merci Yves Baudard. Le visage de la Source aujourd'hui correspond-il à celui que ses créateurs avaient rêvé il y a 50 ans? Réponse avec Alain-Georges Monet et Chloé Chauvry. 1960. Le collège scientifique universitaire de Paris vient s'installer à 6 km d'Orléans dans un château où séjourna Voltaire. Les universitaires ont imaginé Chambord ou Chenonceau, ce n'est que la Source. Un an plus tôt, Roger Secrétin, maire d'Orléans, avait décidé, avec la complicité du ministre de la Reconstruction Pierre Sudreau, de construire une université baptisée Oxford-sur-Loire et d'y inclure quelques audaces architecturales. Sur les maquettes d'origine, on voit un hôtel qui devait faire quelque chose comme une dizaine ou une quinzaine d'étages, 300 chambres pour les gens qui viennent en congrès ou momentanément travailler sur l'université. Et puis ici, ce bâtiment qui s'appelait Ala Magna, un grand amphithéâtre de l'ordre de 3000 places. Ni l'un ni l'autre ne verront le jour.
pas plus que les 2 gares annoncées dans le projet désormais intitulé Orléans 2. 2 gares, oui, l'une pour les lignes régulières et l'autre pour le célèbre aérotrain qui devait emmener ses passagers à 300 km/h. La gare SNCF, elle était prévue, on en parle toujours d'ailleurs, elle était prévue au nord du campus universitaire pour que l'université de la Source, Orléans-la-Source, soit reliée avec Paris, avec le quartier latin. La gare de l'aérotrain va se trouver quelque part par ici, là où il y a le consulat du Maroc à l'heure actuelle. Être relié à Paris en 20 minutes, c'est autre chose que d'aller aux Aubrais en tram, même si c'est pratique, et puis ensuite de prendre le train. Autre projet avorté. Le clocher en forme de phare qui devait être séparé de l'église de la Bollière, elle-même en forme de pyramide. Était prévue également une ferme géante pour élever des animaux de laboratoire. Et puis, le rêve fou, dont on sait qu'il a juste été esquissé, inclure dans l'avenue de la Bollière, là où passe actuellement le tramway, un canal pour relier les 2 lacs d'Orléans-la-Source. Et si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la Source et ses problématiques actuelles, nous vous proposons de regarder un magazine de la rédaction, La Source, du rêve à la réalité. Ce sera dans l'Enquête au centre le 26 octobre prochain.